Dépenser des centaines de millions, voire des dizaines de milliards dans la recherche spatiale, ça n'a vraiment aucun sens. Et quand on y pense, se préoccuper de ce qui se passe à des années-lumière alors qu'on n'ira jamais, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis il y a toutes ces grosses fusées qui polluent, dont le développement est toujours en retard et qui coûtent toujours 10 fois plus cher que ce qui était prévu au départ. Il n'y a qu'à voir avec SLS, ils ont l'air malins maintenant. Et puis c'est surtout un passe-temps de riches, pour les aider à devenir encore plus riches. Et quand on y pense, avec tout l'argent public dépensé pour le développement de James Webb, on aurait pu solutionner la faim dans le monde presque 2 fois. C'est vraiment n'importe quoi. Nous n'avons pas assez à nous préoccuper avec ce qui se passe sur Terre. Ça n'est pas un débat nouveau et on ne peut pas vraiment blâmer les gens pour ça. J'ai entendu ce genre de réflexion un nombre incalculable de fois, que ce soit en famille, tout autour de moi, des inconnus, des connaissances et voire même des amis. Et je dois dire que c'est plutôt faire preuve de pragmatisme. Mais en réalité, je pense que quand les gens ont ce genre de réflexion, ils ne savent pas à quel point ils peuvent à la fois être tout à fait dans le vrai, et en même temps n'avoir absolument rien compris de ce qui se passe vraiment derrière la recherche spatiale, et à quel point elle modifie leur vie et leur quotidien. Alors, allons voir tout ça d'un peu plus près ensemble. Il n'existe pas grand-chose de plus difficile que la recherche spatiale. Certains pourraient même argumenter que c'est le domaine qui regroupe toutes les disciplines les plus difficiles au monde. Dans l'espace, tout est un challenge. Boire, manger, se déplacer, et oui, même ça c'est difficile. Ne serait-ce que s'extraire de la pesanteur de la Terre est un challenge qui est vraiment loin d'être à la portée de tous, même quand on a déjà des connaissances acquises. Les conditions dans l'espace sont si inimaginablement difficiles qu'il faut vraiment trouver des solutions hors du commun aux différents problèmes que posent les choses les plus simples. Ce qui explique que les avancées qui en découlent sont d'une manière générale totalement révolutionnaires. Et on peut dire que de nos jours, vous en bénéficiez d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou dérivée, grâce notamment à la libération des droits de brevet de la NASA ou encore à l'évolution des droits de propriété intellectuelle de l'ESA. Oui, parce que chez nous, on complique forcément un peu les choses. Voici donc quelques-unes des innovations dont vous bénéficiez probablement sans même le savoir. Puisqu'on en parlait, se nourrir dans l'espace est un vrai challenge. Trouver de la nourriture est impossible. Il faut donc absolument tout prendre avec soi. Et si un jour nous devions vraiment voyager dans l'espace, long serait sans doute le plus petit qualificatif qui décrirait ce voyage. Il fallait donc trouver des solutions qui soient à la fois pratiques et sûres. Et ils ont fini par en trouver une qui était plutôt créative avec l'utilisation d'algues dans le courant des années 80. Et c'était plutôt intelligent, car en plus de fournir une source de nutriments, les algues produisent de l'oxygène. Elles sont faciles à entretenir, elles sont capables de capter du dioxyde de carbone et créent donc de la biomasse qui est comestible. Depuis, une expérience a été mise en place sur ISS en 2019 avec l'utilisation d'un bioréacteur à algues. On estime que 30% de la nourriture d'un astronaute pourrait venir de la consommation d'algues. Entre autres, les algues fabriquent une molécule appelée la DHA, qui est un acide gras semi-essentiel, indispensable à la maturation cérébrale et visuelle des nouveau-nés. Elle fait partie de la famille des oméga 3 et est bien entendu présente dans le lait maternel. Ce qui fait que la DHA a été ajoutée à la formule des laits infantiles dans la grande majorité des cas depuis bien longtemps. Et depuis 2020, sa présence est carrément obligatoire dans tous les laits infantiles, premier et deuxième âge. À l'intérieur d'ISS, la vie est bien différente de celle à laquelle on est habitué sur Terre. Parmi les problèmes qui sortent un peu de l'ordinaire, auxquels on ne pense pas forcément, il y a la gestion de la lumière, notamment l'éclairage pour faire pousser les fameuses algues dont on vient de parler. Mais en réalité, toutes sortes de plantes, comestibles ou non. Car dans l'espace, des grandes vitres bien orientées, ça n'est pas vraiment une option disponible. Les recherches ont donc été faites pour améliorer la technologie des tubes fluorescents, ce qui aboutit au développement à une sélection de LED bien plus économique en énergie et qui utilisent des longueurs d'onde particulières qui induisent des réactions biologiques. Ce qui a par la suite révolutionné les installations des serres à travers le monde, et on finit par aboutir au petit pot connecté qui fait pousser les plantes aromatiques qui se trouvent peut-être sur le comptoir de votre cuisine. Mais ça n'est pas tout. Depuis le film de 2018 avec Thomas Pesquet, un nombre plus important de personnes ont conscience désormais que les astronautes d'ISS font l'expérience de 16 levées et couchers de soleil par jour. Ce qui veut dire aussi que leur rythme circadien est mis à rude épreuve. Une très longue étude a pris place entre 1997 et 2017. Elle portait sur les conséquences des missions longues dans l'espace sur le corps humain,
Pour rappel, une mission standard dure 6 mois. Il n'est pas rare qu'elle dure bien plus longtemps. Cette étude avait entre autres centre d'intérêt la lumière. Elle a permis de déterminer l'influence de la source lumineuse et comment elle affectait l'activité cérébrale. C'est de cette manière que l'on a découvert que l'exposition excessive des photorécepteurs de l'œil à certaines gammes de longueur d'onde lumineuse bleue pendant des heures déterminées dans la journée pouvait dérégler l'horloge biologique en bloquant la production de mélatonine. De manière à faciliter les choses, des éclairages adaptatifs sont présents sur ISS pour aider le corps à trouver ses repères temporels et garder le rythme le plus simple possible au vu des conditions. Le passage au LED a permis de diminuer la consommation des éclairages par 2 par rapport aux tubes fluorescents qui l'équipaient précédemment. Elles ont aussi permis un pilotage beaucoup plus fin des fréquences d'ondes lumineuses. Ces études ont donc permis le développement d'éclairages à LED intelligents, capables de s'adapter aux différentes périodes de la journée, respectant le rythme circadien, et de développer des éclairages à visée médicale. Quelquefois, le lien entre deux choses ne paraît pas clair à première vue. Et pourtant, il y a bien des bénéfices issus de certains développements sur des choses qui semblent appartenir à des mondes bien différents. Quel est le lien entre ces deux vidéos ? Bon, et plus directement, entre ces deux images. Non ? Toujours pas ? La science qui nous permet de lancer des choses dans l'espace est l'une des plus difficiles du monde, comme j'en parlais dans l'introduction de cette vidéo. Un moteur de fusée est une chose très complexe. Il faut des années et des années de mise au point, même quand on maîtrise parfaitement le sujet. Et sa conception fait appel entre autres à la mécanique des fluides. Et si jamais vous avez ou vous travaillez dans le domaine, vous savez à quel point ça peut être compliqué. Mais elle est régie par des principes élémentaires qui sont valables un peu partout dans la nature. Notamment, quelques-uns vous gardent actuellement en vie. À l'intérieur de votre corps, il y a une petite pompe assez complexe qui fonctionne en permanence depuis quasiment vos premiers instants. Sa fiabilité est absolument cruciale, mais quelquefois malheureusement, ça n'est pas le cas. Et si jamais vous avez entendu parler, ou vous-même êtes en attente d'un organe pour une transplantation, vous savez à quel point ça peut être angoissant et sembler interminable. Dans certains cas, comme pour le cœur ici, des dispositifs sont mis en place pour que la personne soit en mesure de survivre pendant cette longue période d'attente. Les avancées et les conceptions des pompes cardiaques ont bénéficié de l'expertise gagnée dans le domaine de la simulation de la mécanique des fluides. Elle-même a été développée pour la conception des moteurs de fusée. Pour information, l'image que vous avez vue tout à l'heure, oui, celle-là, est une version simplifiée de ce que pouvait être un moteur de fusée avant. Et cette simplification est le fruit des toutes dernières technologies et de l'expertise d'Ariane Group, dans le but de réduire les coûts et de simplifier le montage. Je vous laisse réfléchir à ça quelques secondes. Dans un registre un peu moins dramatique, il y a de grandes chances que la nuit dernière, vous ayez bénéficié du fruit de recherches qui ont débuté en 1966. À votre avis, quel est le point commun entre un cinéma, un cheval, un avion, une moto, une voiture, un parc d'attractions, un hôpital, une chaise roulante, des baskets, des prothèses ou bien même encore de l'art contemporain? Dans le courant des années 60, des recherches ont débuté pour améliorer le confort des pilotes de test de la NASA. Ils étaient soumis à de nombreux jets et à des conditions de vol extrêmement difficiles. La solution s'est matérialisée sous la forme d'une mousse à cellules ouvertes, qui avait la capacité de reprendre sa forme d'origine. C'était le début des recherches qui ont mené à la mousse à mémoire de forme que nous connaissons aujourd'hui. Au fur et à mesure des développements et des améliorations, leurs propriétés ont été améliorées, servant notamment à créer des sièges, des modules de sauvetage et d'autres systèmes de survie. Avec l'amélioration des moyens de production, les formes et les applications possibles se sont considérablement multipliées. Les produits se sont complexifiés avec des épaisseurs, des densités et des formes variées, souvent empilés sur plusieurs couches, permettant ainsi d'obtenir des propriétés et des comportements répondant à des besoins extrêmement spécifiques. Elles assurent maintenant aussi bien votre confort quand vous dormez que de plus grandes chances de survie en cas d'accident, ou bien encore, elles mimiquent le comportement des muscles pour obtenir des prothèses à l'esthétique toujours plus réaliste. Et maintenant, quelque chose que sans doute la plupart d'entre vous connaissent. Que vous soyez bricoleur ou pas du tout, que vous l'ayez utilisé ou que vous ne l'ayez jamais touché, ce produit est si populaire qu'il y a peu de chances que vous le découvriez seulement aujourd'hui. D'ailleurs, vous en avez probablement un exemplaire chez vous. Au début des années 50, en 1953 pour être exact, des employés d'une petite entreprise travaillent à trouver une solution pour éviter l'oxydation de missiles Atlas pour la NASA. Le problème était que l'eau présente à haute altitude
créaient de la condensation avec la chaleur émise par la friction et le lancement, qui générait donc de la rouille. Leurs parois étant extrêmement fines, c'était assez problématique. La Rocket Chemical Company, après 40 essais, est enfin arrivée au résultat escompté, avec la formule capable de chasser l'eau que nous connaissons aujourd'hui. D'où son nom WD-40, Water Displacement 40 Formula. Par la suite, les employés de la compagnie ont commencé à ramener ce produit chez eux pour divers usages domestiques. Ce qui donna l'idée à son directeur de commercialiser le produit pour le grand public. S'en suivit un succès et une expansion rare. Aujourd'hui, l'entreprise a une capitalisation boursière qui est proche des 3 milliards de dollars. Et son produit phare est sans doute le lubrifiant le plus célèbre du monde. Ses utilisations sont aussi diverses que variées. Il permet notamment le traitement extrême et de sauver des véhicules ou des appareils qui ont subi des dommages lors de fortes inondations. Ou bien simplement d'éviter que la poignée ou le pêne de la porte de votre chambre ne réveille vos enfants. Il est vrai que la recherche spatiale est parmi les plus coûteuses qui existent au monde. Il faut dire que les problèmes auxquels ils font face dans ce domaine sont aussi parmi les plus compliqués qui existent. Devant faire face aux conditions les plus extrêmes, des solutions qui ne le sont pas moins doivent être mises en place. Grâce au budget important, ils sont en mesure de concrétiser des développements qui seraient totalement impossibles sinon, touchant à un nombre de domaines qui défient totalement l'imagination. Et on doit admettre que sans ça, nous serions sans doute bien moins avancés dans de très nombreux domaines. C'est en partie dû aux brevets qui tombent dans le domaine public relativement rapidement, et ensuite grâce aux technologies dérivées qui sont fortement encouragées et relativement nombreuses. De ce fait, elles bénéficient au plus grand nombre, sans même que nous en ayons forcément connaissance. Pour information, le budget de l'ESA représente environ le coût d'un ticket de cinéma annuellement pour chaque contribuable en Europe. Et aux États-Unis, c'est autour de 4 fois plus. Mais chacune des inventions et découvertes qu'ils ont faites ont depuis totalement révolutionné le monde. Et quelques-unes d'entre elles nous laissent même carrément sans voix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la recherche spatiale est une perte de temps ou d'argent? Ou bien, au contraire, est-ce que vous la soutenez et que vous êtes totalement enthousiaste par rapport aux futures découvertes? Éventuellement, est-ce que vous avez un produit phare issu de la recherche spatiale que vous affectionnez particulièrement? Faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider plus que vous commentiez ou partagiez une de mes vidéos ou que vous parliez de cette chaîne autour de vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous ou bien envoyez-moi un mail ou encore joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.